Vanessa, bonjour. Bonjour. L'école Vanessa Roche, c'est une soixantaine d'élèves. Oui. Avec combien de cours différents qui sont proposés? On a 4 cours en jazz, un niveau en oriental, un niveau pour les tout petits et un niveau en hip-hop. Hip-hop, hein. Voilà. Donc les 60 seront sur scène, oui. Le 11? Oui. Comment vous annoncez ça aux élèves? Vous faites un petit peu comme Mario, que de temps en temps, quand il fait son chef, vous irez ou alors vous laissez le choix aux élèves? Ah non, ils ont le choix, oui, c'est eux qui choisissent. Ils attendent ça avec impatience à chaque fois depuis le début de l'année. Oui. Donc on prépare un spectacle longtemps à l'avance, hein. Oui, quand même. Ouais. C'est quoi? C'est un an, une année de préparation? Presque. Là, on a commencé à se préparer à partir du mois de décembre. D'accord. Donc on a laissé les premiers mois de l'année pour travailler techniquement avec les élèves et surtout que je puisse voir aussi par rapport au niveau, voilà, les niveaux qu'ils ont et qu'est-ce que je pourrais leur faire faire sur les chorégraphies. Oui, parce qu'il faut travailler des chorégraphies qui soient pas trop compliquées pour les débutants, voilà. D'autres un petit peu plus élaborées pour ceux qui connaissent bien la danse. Exactement. Et donc ils seront tous sur la scène du Grand Théâtre ce 11 mai. Oui. C'est une soirée unique que vous proposez. Exact. Et un thème un petit peu américain. C'est un show à l'américaine. Ça veut dire que ça va s'enchaîner très très vite. C'est ça. Ce sont des petites histoires en fait qui s'enchaînent. Donc on va avoir 24 tableaux qui vont s'enchaîner à la suite. Et donc quand on dit sous forme de show à l'américaine, c'est vraiment sous forme de paillettes, de sons, de lumière. On aura un décor qui sera unique dans le sens où ça sera vraiment la lumière qui va faire le décor. On se différencie. Et vous allez travailler avec qui justement? Avec la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture. Oui. Ils ont des spécialistes pour travailler. Ils ont des techniciens. Oui. Donc après, eux connaissent leur matériel. Non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est vrai qu'on réalise pas le travail des techniciens autour d'un spectacle. C'est énorme ce qu'ils font. On travaille beaucoup en amont avec eux. On passe au moins une journée complète rien que pour travailler sur la lumière avec le technicien. Donc c'est sûr que sans eux, le spectacle ne pourrait pas avoir lieu. Hein. Et c'est l'occasion aussi de remercier toutes les personnes qui sont derrière et qu'on ne voit pas derrière le spectacle. Il y a ceux qui s'occupent des costumes, ceux qui s'occupent de faire en sorte que le rythme soit toujours là. Vous êtes aidé à ce niveau, à l'école? Cette année, j'ai pris 2 personnes pour m'aider, notamment au hip-hop, parce que ce n'est pas forcément ma spécialité. Et pour les tout petits aussi, pour que je puisse, moi, préparer le spectacle de mon côté. Et après, au niveau des costumes, par contre, je les fais venir des États-Unis. Donc, pour rester un peu justement dans l'esprit de show à l'américaine. Et j'ai juste fait intervenir une couturière cette année pour travailler sur un des costumes en oriental. Voilà. Donc beaucoup de gens qui travaillent pour la préparation de ce spectacle. Oui. Vous êtes déjà prêts, j'imagine. Là, on règle les derniers détails. Pour la partie pratique, il faut réserver dès maintenant sa place, c'est mieux? Alors si on va avoir une meilleure place, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Donc là, les places sont en vente à l'école de danse jusqu'au 4 mai. Et à partir du 6 mai, ils seront disponibles à la Maison de la Culture. Directement, hein, puisque le spectacle aura lieu le samedi 11 mai. Ça commence à 19h30. Oui. 24 tableaux, ça fait combien de temps de spectacle? 1h30 de spectacle. C'est énorme, 24 tableaux. Ça veut dire 24 danses différentes? C'est ça. Oui. Comment on fait pour imaginer toutes ces danses? Qu'est-ce qui nous inspire quand on est chorégraphe? Les élèves. Oui. Les élèves. Je choisis des musiques un peu justement en fonction des élèves. C'est eux qui les demandent souvent? J'ai un tableau que j'ai laissé un petit peu libre justement parce qu'ils ont tendance à vouloir reprendre les chansons qu'on écoute à la radio ou qu'on voit à la télé. C'est tout à fait ça. Donc du coup cette année j'ai laissé un cours, choisir la musique qu'ils désiraient et en même temps je leur ai demandé de m'aider à chorégraphier pour que je voie le travail qu'ils ont pu apprendre depuis le début qu'ils sont avec moi. Et on a aussi un nouveau concept où on a un cours de clip style. Qu'est-ce que c'est? On reprend les chorégraphies des clips vidéo directement. Ah, ça c'est génial, les gens ils adorent, enfin les jeunes adorent. Je dis les jeunes, mais moi aussi j'aimerais bien apprendre des fois les chorégraphies qu'on voit dans les clips et puis ensuite refaire ça en boîte de nuit ou chez les copains. Ça, c'est juste pour frimer un petit peu, hein. En général c'est ça, mais c'est surtout pour se faire plaisir. Donc ça c'est un cours qui a du succès aussi? Ça commence là. On est à une petite dizaine, donc au fur et à mesure, oui, ça prend.
Et c'est quelque chose qu'on va voir aussi, qu'on aura l'occasion de voir lors du spectacle. 2 tableaux de Clip Style. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Vanessa Roche, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, ce qui vous a mené jusqu'à créer votre école? Oui, alors bon, moi je fais de la danse depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Faut savoir qu'après, à 18 ans, je suis partie faire mes études en France. Au départ, j'étais destinée à être professeure de PS. Et la danse étant une passion, je pouvais pas faire autre chose que danser. Donc j'ai passé mon diplôme d'État en France. Et donc j'ai eu aussi pas mal d'opportunités où j'ai dansé pour l'Eurovision, en 2006 pour Monaco. J'ai dansé avec d'autres grands chorégraphes, avec Bruno Vandelli, Alain Grutta Doria. Et ensuite je suis partie aux États-Unis pour continuer ma formation, où là aussi j'ai intégré une troupe de danse orientale. Et ça a été une découverte peut-être? Ah, complètement. Oui. Je suis rentrée dans ce cours vraiment par hasard, pour me rapprocher un peu justement de ma culture, parce que ça me manquait. Ça faisait 7 ans que j'étais partie, donc j'avais un peu besoin de me rapprocher de ma culture. Et c'est vrai que tous les déhanchés se rapprochent, même si techniquement il y a des différences. On retrouve beaucoup de nuances avec la danse traditionnelle. Et tout de suite j'ai accroché. Et il s'avérait que la prof avait une troupe et m'a tout de suite demandé d'intégrer sa troupe parce que justement elle voulait avoir ce petit côté naturel aussi dans le déhanché, dans le déhanchement. Quand on fait comme ça, on commence une carrière à l'extérieur, est-ce que ça fait pas peur de revenir sur le territoire et de se dire voilà, on se dirige vers autre chose, quelque chose peut-être de moins international? Non, parce que j'ai toujours voulu avoir mon école. Si je voulais être professeur de PS à la base, c'est parce que j'aime l'éducation, j'aime partager ce que j'ai pu apprendre. Donc pour moi, les élèves ont raté une superbe prof de PS quand même. Je fais des remplacements de temps en temps. D'accord. Donc sur quel collège qu'on dise bonjour aux élèves? Ça peut être Marina, ça peut être Papété, ça va un peu partout. Mais c'est vrai que oui, pour moi c'était plus avoir une école plutôt que faire une grande carrière. Oui. Après, c'est vrai que la mentalité aussi m'a un peu repoussée. Il y a énormément de compétition. Il y a énormément de compétition. Oui. Ça devient plus une passion. C'est vraiment les uns on se marche les uns sur les autres. Oui. Voilà. Donc moi, j'avais vraiment envie de rester ça par passion et pas juste parce qu'il faut vivre et continuer. Donc j'ai préféré m'arrêter là et faire vraiment ce qui me plaît. Et faire votre école. Et l'école existe depuis combien de temps maintenant? 3 ans. 3 ans déjà. On peut vous retrouver où? L'école, elle est située? Alors l'école se situe à Faaa, en face de l'aéroport. En face de l'aéroport, vous y allez? Les heures de cours? Alors en général pour les enfants c'est le mercredi et vendredi après-midi et pour la danse orientale ça va être le mardi et le jeudi. Ça c'est pour les adultes alors? Oui. Oui. Y a un minimum, un maximum au niveau des âges? De 4 ans à de 4 ans à 78 ans, voire 87 ans, si vous avez envie de faire de la danse orientale ou du hip-hop, qui sait, oui, il faut pas se mettre de barrière. Et autrement, allez samedi 11 mai au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, voir ce spectacle de l'école de danse Vanessa Roche. Et si vous voulez plus d'infos, il y a une page Facebook, c'est École de danse Vanessa Roche. Un numéro de téléphone, le 22 45 93, et le site web, c'est infonui.pf/Vanessa, un petit tiret du 8 Roche. Merci Vanessa. Merci à toi. Oia te me whari mai tātou mo manini hope a haura tātou whari mai e te oro atu o taramhana whanaura no māti hei nau ho e matiti tō te aiu nāra tui tēni rātou no mama, papa, tō ru au atoa tāno atu ia tātānu i nā ora iu ni e wahua ia te huru o no te mahana nei te tei, te toro auru maho e no me toro auru maho e no me tātātou LM show tamo mai tei te wapiti gaua, ia tamu i te hare ahororo tātou nau, mea te uru amo paini nā me nona ue e whatia amu mau e te mana tura nau ia patau e whatia amu hare tātou i aura i te nār muarora nār tō te ro frani le nai. Oui, Vaïtiaré et Jean-Claude qui nous ont rejoints pour nous inviter à la Foire de Mai. Bonjour tous les deux. Bonjour. La Foire de Mai, c'est en fait quel anniversaire pour la Foire de Mai maintenant? 19e édition. 19e déjà. Voilà. Bon, et un rendez-vous pour ceux qui adorent le shopping. Tout à fait. On aura quoi? Alors déjà, ça commence donc à partir de jeudi 2 mai jusqu'à dimanche 5 mai. On va avoir on a à peu près 120 exposants sur la salle Aureitini Hall.
On va avoir beaucoup Est-ce que c'est un nombre qui augmente ou qui est assez régulier en c'est termes assez d'exposants? régulier, Ouais. voilà, selon les foires. Alors, il faut savoir que la foire de mai, c'est assez, on va pas dire un déstockage, mais c'est quelque chose qui va permettre d'avoir de très bonnes affaires, parce que justement, c'est un peu nos soldes à nous. Voilà, c'est un peu les soldes de fin d'année scolaire pour recommencer encore mieux à partir de la rentrée. D'accord. Donc on peut avoir de l'habillement, on va avoir de la décoration, aménagement, des choses comme ça. Tout à fait, un peu de tout. On a même de la coiffure, on va avoir des accessoires de mode, on va avoir des voitures, des deux roues, des accessoires pour les voitures, de la bijouterie pour la fête des mères qui arrive bientôt. Enfin voilà, beaucoup de diversité. Une nouveauté par rapport aux éditions précédentes, peut-être un nouvel exposant, un produit nouveau. Il y a toujours une chose qui change en général dans chaque foire. Il y a quelque chose, un objet nouveau ou quelque chose de différent, quelque chose d'original peut-être. Alors d'original, je sais pas. On va avoir des nouveaux exposants beaucoup et des dégustations par rapport à de nouveaux produits. Des nouvelles animations aussi. Quel type de produit alors? Je laisse découvrir le public. D'accord, ça va être la surprise. Donc, dégustation gratuite. Tout à fait. Et puis après, si ça nous intéresse, on achète. C'est ça, c'est le principe. Hein. Donc des dégustations. Est-ce qu'il y aura des animations pour les enfants? Oui. Alors on va avoir